RCF, émission spéciale municipale. Et nous partons pour Carpentras avec le candidat Denis Morando. On vous connaît bien sur RCF Vaucluse car vous êtes venu plusieurs fois pour présenter le restaurant L'Inattendu où les employés sont des personnes handicapées. Vous êtes candidat sur la liste sans étiquette avec une liste Carpentras Ville d'Avenir. Vous vous situez vous-même comme étant de centre-gauche. Je ne sais pas si ça vous va, centre-gauche. C'est un peu comme le maire sortant Serge Andrieux. Pourquoi ne pas le soutenir ? Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'être à votre micro aujourd'hui et pour parler d'une chose très importante, c'est de Carpentras et surtout des Carpentrassiennes et des Carpentrassiens. Et après, justement, c'est là tout mon propos. Il est important aujourd'hui de vous expliquer pourquoi nous menons une liste qui va transformer la ville et pourquoi la transformation elle est importante dès maintenant. Aujourd'hui, on a une situation à Carpentras qui est exceptionnelle. Au niveau géographique, c'est formidable. Là, en train, on a mis une demi-heure du centre-ville de Carpentras pour arriver au cœur d'Avignon. En 3 heures, on peut être à Paris. On est près de Montpellier, près de Marseille et près de Lyon. On a le Ventoux à côté, on a les cerisiers, on a tout. Et par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on pourrait se satisfaire de cette situation. On pourrait dire, finalement, il y a des belles choses à Carpentras. Et c'est vrai, il y a des très belles choses à Carpentras. Il y a des entreprises qui sont dynamiques, il y a des entreprises qui sont performantes, il y a des animations qui sont formidables. Mais moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a 18% de chômeurs à Carpentras. C'est 10 points de plus qu'ailleurs. Est-ce que ça, c'est acceptable ? On a 30% de personnes qui vivent dans la précarité. C'est 30% qui sont dans la pauvreté. Est-ce qu'on peut s'en contenter aujourd'hui ? Alors, est-ce qu'on peut faire quelques petits ajustements en disant, bon, situation pas si mal que ça, on va changer 2-3 choses et puis tout ira bien. Non, je crois qu'il faut vraiment un changement parce que on le regarde aujourd'hui à la télévision, on le regarde dans les médias. Le monde change, le monde évolue. On voit des jeunes qui font la grève pour le climat. Et nous, on dit « Oh, tout va bien ». Non, tout ne va pas bien. Et le changement, on peut le réaliser ensemble. Vous citiez tout à l'heure le restaurant L'Inattendu, mais on peut parler de plein d'autres initiatives. J'étais venu aussi à votre micro pour parler d'Épilepsie France ou d'autres sujets. Aujourd'hui, la place des personnes en situation de handicap dans notre ville, ça ne me convient pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai retroussé mes manches et à chaque fois, nous avons créé un collectif de personnes qui avaient envie de suivre ce changement et de le mettre en œuvre. Et notre méthode, c'est ça. Vous avez parlé du coup d'écologie. C'est vrai que dans votre campagne, c'est un mot qui revient souvent, même vous dites un candidat éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, éco-responsable ? Ça veut dire que on prend une mesure phare, on dit il y a 30 000 habitants, on va mettre 30 000 arbres. Et là, tout de suite, on nous dit, mais comment voulez-vous faire ? Où est-ce que vous allez les mettre, ces 30 000 arbres ? Mais ces 30 000 arbres, regardez, la région dit, on va financer 1 million d'arbres. Même à Davos, je ne sais pas si vous avez lu récemment, c'est un de mes sympathisants qui m'a envoyé ce petit article. Ils viennent de valider 1000 milliards d'arbres pour la planète d'ici 2030. Et nous, à Carpentras, on n'aurait pas la place pour mettre 30 000 arbres. Eh bien, moi, je vous le dis, Carpentras, c'est la 2e ville la plus chaude de France. Et quand vous avez la 2e ville la plus chaude de France, si vous n'agissez pas, que va-t-il se passer ? On va continuer à regarder le thermomètre qui augmente tous les ans. On a atteint les 45 degrés. Mais on attend quoi ? On attend d'arriver à 50 pour dire, oui, finalement, il faut peut-être qu'on retienne un petit peu l'humidité, il faut peut-être qu'on bouge un peu, mais dans 10 ans, ce sera peut-être trop tard. Donc moi, je dis, nous avons la possibilité de le faire maintenant. Agissons ensemble maintenant. Vous avez parlé de la chaleur, mais c'est vrai que moi on va dire sur le désert du centre-ville, un centre-ville qui est de plus en plus désert. Comment remédier à ça ? Comment redonner un peu de vie au centre de Carpentras ? Alors déjà, nous, on veut mettre en place une mesure qui se fait ailleurs et que nous mettrons en place à Carpentras, qui est le permis de louer. Permis de louer, c'est quoi ? C'est obliger les propriétaires à louer des logements décents.
Parce que le centre-ville, il y a eu des belles restaurations qui ont été faites avec des lois Malraux, etc., des fiscalisations. Je connais bien le sujet, on peut en parler. Mais à côté de ça, il nous reste des taudis. Ça s'appelle des taudis. Et des gens qui vivent dans des situations où les logements sont insalubres. Pour moi, le critère, c'est quoi? C'est pas d'avoir des logements luxueux pour tout le monde. C'est de dire, quand je loue un logement, est-ce que j'accepterai que mon fils y habite pour ses études? Eh bien, si oui, j'accepte que mon fils y habite, alors je peux mettre ce logement sur le marché. Et il faut rénover. Aujourd'hui, on a des passoires énergétiques, c'est-à-dire que quand il fait 45 degrés à l'ombre, mais ça veut dire que sous les toits, il fait 50 degrés. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les gens continuer à vivre comme ça? Eh bien, moi, je dis qu'il faut absolument que notre ville redevienne une ville humaine où nous ferons des vraies transformations. Quand on parle des bus gratuits, pareil, là, on nous dit comment vous allez faire? Eh bien, nous allons faire en sorte que nous changions tous ensemble de mentalité. Vous voyez, c'est simple. Pour venir ici à Avignon, on a le choix de la voiture, on a le choix du train. Qu'est-ce qu'on fait? Ben nous, on choisit le train. Mais pas pour un coup de pub, on s'en moque de ça. Parce que c'est un choix que j'ai fait depuis longtemps. Hein. J'ai ma carte depuis plusieurs années. Ma petite carte de réduction, c'est moins cher, c'est moins polluant et c'est extrêmement pratique. Par contre, moi, je veux me battre pour que ce train, il serve toute l'année et qu'on n'ait pas des réductions drastiques, voire même des arrêts en dehors des périodes scolaires. Sinon, eh bien, on se dit oui, mais le train, est-ce que je vais être à l'heure, etc. Donc finalement, je reprends ma voiture. Non, moi, je veux un changement de mentalité. En plus, quelque chose de formidable, on s'aperçoit que les agents de la commune, parce que il faut s'occuper aussi des agents de la commune. On a des personnels à Carpentras, mais qui sont compétents, qui ont envie de travailler, qui se battent pour la ville. Donc moi, je veux deux choses. D'abord, que l'ensemble des concitoyens aient du respect pour les agents de la ville et qu'ensemble, on fasse des choses formidables. Parce qu'ils sont prêts à le faire. Et eux, justement, ils aimeraient pouvoir avoir le transport gratuit pour se rendre sur leur lieu de travail. Et ils ne l'ont pas aujourd'hui. Je reste sur les transports. Il y a aussi beaucoup de carpentraciens qui se plaignent du manque de fluidité dans la ville et aussi des nuisances sonores. Est-ce que là aussi, vous avez prévu quelque chose Mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, on est sur le tout voiture. Donc dès qu'on fait quelque chose, alors on a les parkings gratuits, c'est une bonne chose, c'est une bonne mesure. Et puis dès qu'on fait quelque chose, on dit les parkings. C'est sûr, on roule tous en voiture. Aujourd'hui, je dis, c'est tout à fait possible de développer les pistes cyclables, les transports doux. Je vais prendre l'exemple de la zone des croisières. Beaucoup de gens travaillent de l'autre côté dans des belles entreprises comme Relais Vert, comme Juste Bio, etc. Il n'y a pas de passerelle entre les deux. Alors pour le coup, il y a la ligne SNCF, mais il n'y a pas eu de passerelle de prévu. Sûrement que ça coûtait trop cher, que c'est pas nous qui décidons, etc. Que font les gens? Ils prennent leur voiture. Donc il faut qu'on remette les déplacements doux, il faut qu'on permette aux gens d'aller en sécurité au centre-ville. Et pas dans des situations où on risque de se faire couper en deux. On a des passages cloutés à Carpentras qui sont extrêmement dangereux. Dans mon métier, je suis au courant d'un certain nombre d'accidents qui se produisent sur ces passages cloutés. Mais le maire n'est pas responsable de tout. C'est pas lui qui conduit les voitures. Mais à un moment, il faut qu'on trouve des solutions simples ensemble pour que les gens respectent les règles et les appliquent. Je rebondis sur un mot que vous avez dit, en sécurité. C'est une autre plainte qui revient souvent à Carpentras, c'est le sentiment d'insécurité, qui est souvent relié à la montée du communautarisme. Est-ce que ça aussi, vous êtes d'accord sur ce constat? Et si oui, comment vous comptez le combattre Alors, de deux façons. C'est-à-dire que les règles, il faut qu'elles soient respectées, et qu'elles soient respectées par tous. Et souvent, on parle du communautarisme à ce niveau-là, mais si on regarde la réalité des choses, eh bien, la réalité est déjà beaucoup plus mitigée. Et puis, il faut que les gens se rencontrent. Parce que si on rencontre l'autre, on a moins peur de l'autre. Donc, à un moment, il faut qu'on ait des lieux où les gens puissent se rencontrer. C'est le cas de la Guimbertine, la bibliothèque, tout le monde y va. Mais aujourd'hui, vous prenez une ville comme Carpentras où il fait si chaud, eh bien, la piscine, on dit non, mais là, il y a des horaires pour un tel, là, c'est les jeunes des quartiers qui vont venir, des horaires pour les autres, etc. Il faut qu'on arrive à vivre ensemble
et que l'on puisse se rencontrer. Donc, créer une nouvelle piscine, une vraie piscine, où nos jeunes vont pouvoir apprendre à nager. On est dans l'une des villes de France où les enfants ne savent pas nager. Le taux d'enfants qui ne sait pas nager à Carpentras, c'est terrible. Et moi, c'est vrai que ça me perturbe. Et c'est tout le sens de notre engagement avec notre équipe Carpentras Ville d'Avenir. On a des gens qui viennent de différents horizons, des gens d'une compétence remarquable. Et c'est ça qui est fantastique. C'est que toutes ces personnes-là disent, eh bien oui, Denis, nous, on est prêts, on va y aller ensemble et on va transformer avec des choses simples, avec... parce qu'après, on va dire « Oh, mais c'est un candidat dépensier, une nouvelle piscine, vous n'y pensez pas. » Attendez, on n'a pas investi dans une piscine à Carpentras depuis 40 ans. Donc, on a des piscines qui nous coûtent une fortune en fonctionnement et aujourd'hui qui ne répondent pas aux attentes de la population actuellement. Donc, ça fait que, oui, on y va si on est contraint d'y aller, limite à la piscine. Ou ceux qui sont vraiment dans les clubs des nageurs ou le triathlon, là, eux, ils vont y aller. Mais les autres, vous n'avez pas vraiment envie d'y aller. Si on fait comme de belles villes, hein, regardez ce qui s'est passé à Avignon, c'est décrié, j'entends les critiques, etc. Mais à un moment, il faut, si on fait de beaux équipements, les gens vont revenir. Et puis, aujourd'hui, à Carpentras, vous savez, on va sur le terrain, que nous disent les gens? Ils nous disent, vous comprenez, pour promener les enfants, il n'y a pas de parc et tout. Donc, on se déplace. On prend la voiture, on va à Avignon, où on a nos parents qui habitent à Sorgues, donc on va à Sorgues, on va promener le petit à Sorgues. Mais quand on entend ça, on se dit, mais on est tombé sur la tête. On a un hippodrome à Carpentras qui est fantastique. Il y a un espace fantastique. Si vous voulez apprendre à vos enfants à faire du vélo, mais faites-le à l'hippodrome. C'est une vue sur le Ventoux. Je me dis, mais il y a peu d'enfants en France qui ont cette possibilité-là. Donc, aménageons, plantons, aménageons des parcs près du centre-ville. De l'espace, il y en a. On va en trouver. Parce que à chaque fois, quand on nous dit c'est pas possible, c'est le conseil départemental, c'est le conseil régional, c'est l'État ou c'est l'Europe, eh bien je dis justement, grâce à eux, on va pouvoir avancer plus vite. Parce que pour les arbres, c'est la région qui propose de financer les arbres. Pour les pistes cyclables, le département propose de financer et d'aider les communes à financer les pistes cyclables. Pour les équipements sportifs, nous allons pouvoir aller chercher des financements au niveau de l'État, parce que nous avons un avantage, c'est que nous savons parler avec tout le monde et que on ne s'enferme pas dans des partis politiques qui aujourd'hui n'intéressent plus grand monde et qui font qu'après on dit ah oui mais vous avez été élu sur telle étiquette, donc on vous finance pas. Et donc on se tire une balle dans le pied quand on va aider tel ou tel parti. Et ce qu'attendent nos concitoyens, c'est pas de savoir si on est de gauche, de droite, de tel ou tel parti. Ce qu'ils attendent, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour la ville. Donc, effectivement, on a des projets qui sont fantastiques, qui vont pas coûter très cher. Je vais prendre un autre exemple. Moi, quand je discute avec les gens, c'est ça qui est formidable. J'entends les agents de la mairie qui me disent, mais nous, ce qui nous ferait vraiment plaisir, c'est d'avoir des tickets restaurants. Et alors forcément, derrière, vous dites, ça a un coût. Moi, je suis pas là pour faire des promesses électorales en disant, oui, bien sûr, demain, on reste gratis et tout va bien se passer. Moi, je pose une autre question. Je dis, mais dans vos services, je suis sûr que vous connaissez à quel endroit on peut faire des économies. Parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui connaissez la réalité. Et c'est pas le DGS de la ville qui connaît toutes les situations. Vous allez nous dire à quel endroit on peut faire des économies. Et si on fait ces économies-là, je pense que ce sera pas très compliqué de financer des tickets restaurants qui auront un avantage aussi, c'est qu'ils vont faire travailler le commerce de proximité. Alors certains peut-être qu'ils habitent sur Avignon, ça fera profiter le commerce d'Avignon, mais beaucoup travaillent et habitent sur notre territoire. Donc nous allons aussi de cette façon-là aider nos commerçants de proximité, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'économie, mais je pense que vous alliez y venir. Là, au niveau de l'économie, ça c'est extrêmement important. Je vous le disais en introduction, on a des entreprises qui sont extrêmement performantes. On a des commerçants qui sont dynamiques au centre-ville, qui ont envie de prendre d'autres commerces, de se développer. Accompagnons-les. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Le numérique, il est déterminant aujourd'hui.
on a la gare numérique qui se développe, on a des associations qui le revendiquent aussi, des associations d'entrepreneurs dont je fais partie, et je ne vais pas les citer parce qu'ils ne veulent pas être récupérés politiquement, mais voilà, eux, ils sont au cœur de l'économie, ils savent quels sont les besoins des entreprises, et c'est avec eux qu'on va travailler, c'est avec les acteurs locaux que nous allons travailler. RCF, émission spéciale, élection municipale. Et vous êtes bien sur RCF Vaucluse et nous sommes avec Denis Morando, candidat à la mairie de Carpentras. Vous avez parlé des jeunes, quel message voulez-vous adresser à ces jeunes qui sont nombreux à Carpentras ? Alors moi j'ai envie de leur dire, déjà on vous aime, vous êtes notre avenir. Donc c'est sur vous qu'on va s'appuyer. Et moi j'ai pas envie qu'il y ait de la discrimination au niveau des jeunes. Moi, je travaille au quotidien tout près d'un lycée Victor Hugo. Je vois le défilé de ces jeunes dans mon bureau pour obtenir des stages. Et je recevais encore un jeune ce matin qui me présentait un document. Il a fait 10 ou 15 entreprises. Et 10 ou 15 entreprises, on lui a dit non. Alors, il y a des raisons objectives. On ne va pas se voiler la face. Il y a des stages qui ne se sont pas forcément bien passés dans les entreprises. Et donc, on a tendance à leur fermer les portes. Mais si on n'ouvre pas nos portes maintenant, quelle image ils vont avoir des entreprises carpentrassiennes ? Quelle image ils vont avoir de Carpentras quand ils partiront pour leurs études ? Donc, moi je dis, nous croyons en vous, vous êtes notre avenir, vous êtes les forces vives de Carpentras. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que les lycéens qui passent le bac aujourd'hui, il y en a 60% qui exerceront dans 10 ans un métier que nous ne connaissons pas encore. Un métier qui n'existe pas. Et moi, je suis au cœur, j'ai des ados à la maison, donc on le voit quand on discute avec eux sur Parcoursup. Ils disent, quel métier tu veux faire ? Comment tu t'inscris ? Est-ce que tu as une connaissance des entreprises, même du secteur ? Aujourd'hui, voilà, on a des ingénieurs qualité dans nos entreprises, on a des directeurs financiers dans les entreprises de Carpentras. Mobilisons-nous, et nous allons le faire parce que les gens sont aussi bienveillants si on les accompagne. Et donc, on compte sur nos jeunes, et puis, on va leur proposer un avenir. Les métiers du numérique, c'est essentiel. C'est les métiers de demain. Nous allons les accueillir. Nous avons une école qui est extrêmement performante sur Carpentras, qui s'appelle ESA Game. Grâce à cette école, nous avons 70 jeunes qui viennent étudier chaque année. La plupart logent sur Carpentras. Et nous avons un atout. C'est que les loyers à Carpentras sont beaucoup moins élevés qu'ailleurs. Vu que les loyers sont moins élevés, eh bien, nous allons pouvoir accueillir des écoles aussi. Parce que quand vous êtes parent et que vous avez le jeune qui s'inscrit sur Parcoursup, vous êtes ravi pour votre jeune, mais en même temps, vous vous dites, comment je vais financer ses études ? Et vous voyez que s'il part sur Lyon, sur Paris, vous allez peut-être vous retrouver avec des loyers à 600, 700, 800 euros par mois. Comment vous allez faire ? Donc, c'est aussi aider les parents que de leur proposer des solutions avec des loyers qui vont être beaucoup moins élevés. Et si on arrive à attirer des écoles, on a plusieurs écoles en vue, notamment une école d'art, parce que, vous savez, l'art est aussi extrêmement important, l'art et la culture, mais ça fait partie de... C'est justement mon prochain point, je vais le finir. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'on est enthousiaste et on a envie de parler de tous les points, parce que la culture à Carpentras, c'est essentiel. On a eu des très belles choses qui ont été mises en œuvre. On a l'Inguimbertine, mais vous savez, j'étais vendredi sur Avignon, un de mes clients qui recevait 80 personnes qui venaient de toute la France. Et alors, c'était rigolo parce que je les ai reçus le vendredi matin, j'intervenais auprès d'eux, et ils m'ont dit, on sait que tu te présentes à Carpentras, hein ? Carpentras, ville d'avenir. Je dis oui. Et alors, on parlait des différentes villes. Il y en a qui venaient de Grenoble, il y en a qui venaient de Bretagne, il y en a qui venaient d'un peu partout. Et on échangeait là-dessus. Et ils me disent, ah oui, alors, mais c'est comment Carpentras ? Mais je dis, mais Carpentras, c'est une ville fantastique. On a tout à Carpentras. Il y avait un avocat qui était là. Je lui disais, mais vous savez, vous avez votre cabinet à Paris, certes, mais maintenant que votre cabinet est installé, venez vous installer à Carpentras. Vous aurez une maison avec plus d'espace. Vous aurez le soleil, vous aurez le Mont Ventoux. Et puis vous aurez à la fois des écoles de qualité, des écoles d'avenir pour vos enfants.
des équipements sportifs de qualité, parce que voilà, on a des associations qui sont extrêmement fortes sur Carpentras. Alors, si je parle du rugby, du foot, etc., ça va être forcément, vous allez dire, ouais, mais on en oublie, il y a la gym, il y a tout ce monde-là, mais il faut voir les acteurs, le travail qu'ils font sur le terrain, et c'est formidable, et c'est là aussi que la rencontre est importante, parce que c'est là qu'il y a de la mixité sociale, parce que le jeune qui veut faire du judo, eh bien, il peut habiter dans un quartier de Carpentras, il peut habiter au centre-ville, il peut habiter dans la commune d'à côté aussi. Et c'est là que la rencontre se fait. Et elle est essentielle. Moi, je vais rester encore sur un point plus précis de la culture, c'est sur le patrimoine. Ici, on est sur RCF, Radio Chrétienne Francophone. Il y a un très beau patrimoine religieux à Carpentras. Que feriez-vous pour le mettre en valeur ? Alors, il y a un patrimoine qui est fantastique à Carpentras, qui est exceptionnel. On peut parler aussi de la synagogue, qui est extrêmement reconnue dans toute la France. Eh bien, ce patrimoine, moi j'ai un avantage, j'ai déjà été bénévole dans une association de sauvegarde d'une très très belle ville, et j'ai vu toute cette évolution. J'avais 15 ans, mais je m'occupais déjà des animations, donc des idées pour mettre en valeur le patrimoine de Carpentras. Elles sont simples, efficaces, et on peut les mettre en place très rapidement. Donc il y en a que l'on va mettre en place dès l'été 2020. Et là, on va faire travailler l'ensemble des associations sur le sujet, parce que ce qui est important, c'est l'implication. Mais quand vous êtes motivé, quand vous avez une vision pour votre ville, vous verrez que les gens derrière suivent, parce qu'ils se disent, c'est notre patrimoine. C'est pas le patrimoine de telle ou telle liste, c'est le patrimoine des Carpentrassiennes et des Carpentrassiens. Et c'est ça qui est fantastique. Il reste plus beaucoup de temps. Je vais vous poser une dernière question plus personnelle. Est-ce qu'il y a un personnage actuel ou historique qui vous inspire ? Alors, moi en ce moment, je relis Camus, parce que je trouve que c'est un écrivain étonnant, surprenant, qui a eu une analyse de l'histoire que l'on ne doit pas oublier. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous retrouve demain pour un nouvel invité et je vous laisse maintenant avec un peu de musique avant de retrouver Melchior Gormand pour Ça fait du bien. Bon après-midi à tous, à l'écoute de RCF.